Bonjour tout le monde. C'est ce qui arrive quand on a des étagères Ikea trop remplies avec des jeux qui sont, ma foi, de plus en plus pesants. Tout repose sur une petite pièce de bois comme ça qui fait tomber effectivement une étagère de jeux. Heureusement, pas de dégâts. Il faut juste que je remette le tout en place et que je fasse mon design Ikea pour recevoir mes jeux. Ça va me permettre de bouger les jeux de la ludothèque. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti. On va quand même prendre le temps de partager café petit déjeuner en votre compagnie si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo. J'étais pas là la semaine dernière pour cause de déménagement. Ma fille partait en travail à l'extérieur et j'ai fait le transport pour aller la porter. Donc heureux d'être de retour cette semaine pour partager ce repas traditionnel du samedi matin. Alors oui, mes ludothèques qui ont rendu l'âme, faut dire que je les ai chargées beaucoup. Alors j'ai peut-être eu la mauvaise idée de tout mettre les jeux pesants dans la même étagère et petite pièce de bois qui est lâchée et ça tient par des petites goupilles comme ça. Donc effectivement, ça a commencé à canter. Heureusement, les jeux servent également d'appui, mais comme les tablettes commençaient à appuyer sur les jeux et que je voyais l'étagère ouvrir de plus en plus, j'ai dit bon, on vide ça et on arrange ça. Alors, projet de la fin de semaine, bricolage dans ma ludothèque. Ça me permettra de faire un peu de ménage et peut-être pas de me débarrasser de jeu encore, mais de faire une pile qui éventuellement ira dans un prochain bazar. Alors, c'est du Ikea. Alors voilà. J'ai sorti ma tasse du flip parce que j'ai commencé à être approché pour aller dans différents salons. Je sais qu'il y a le Paris ludique qui arrive prochainement. Je n'ai pas prévu être présent cette année à Paris ludique parce que je l'ai fait l'année dernière. Je prévois peut-être d'aller dans un autre salon. C'est sûr que je vais être à Essen, mais je regarde peut-être pour 2 semaines avant, c'est Vichy. Alors peut-être que ça sera la possibilité d'aller visiter ce salon-là qui est un peu plus B2B, faire des contacts dans l'industrie. Alors c'est le planning présentement. Ça serait peut-être Vichy et Essen. Ça sera mon prochain voyage dans le vieux continent. Alors tasse du flip pour l'occasion. J'ai des abonnés qui m'ont demandé des nouvelles, c'est pour ça que j'ai mis Oltré ici, donc quelquefois j'en ai qui m'appellent et me disent tel jeu arrive quand, telle extension arrive quand, et là c'était pour savoir Mort et Vivant, donc l'extension de Oltré qui arrive avec 3 nouvelles chroniques, 6 missions, une vingtaine de péripéties, des jetons, une belle extension qui ajoute du gameplay intéressant au jeu. Alors ça arrive début juillet ici au Québec, donc on m'a posé la question, moi je vous réponds live, alors voici pour l'information. N'hésitez pas à m'envoyer des questions comme ça, certaines fois j'ai des réponses, certaines fois j'en ai pas, mais quand je peux vous communiquer l'information, ça me fait excessivement plaisir. Alors, voilà pour Oltré. Au niveau du podcast, mon t-shirt aujourd'hui pour l'occasion, puisque c'est notre 100e épisode du podcast qui a eu lieu ce vendredi. Et pour l'occasion, on a fait un enregistrement live sur la plateforme Facebook. Vous pouvez aller l'écouter si ça vous intéresse. Et c'est effectivement rediffusé dans tous vos plateformes de podcast préférées. C'est l'occasion aussi de rencontrer le public, de se parler, de répondre à vos questions. Alors, très intéressant comme exercice. Et merci à tous ceux qui sont là. Ceux qui connaissent pas le podcast, venez faire un tour parce que c'est sûr que c'est... Pour moi, maintenant, ça prend presque autant de place que la chaîne. Heureusement, j'ai des invités qui arrivent sur la chaîne et qui me permettent donc de rajouter du contenu. Ça vous donne plus une diversité. Vous choisissez lesquels vont satisfaire à vos aspirations. Moi, je vais toujours être là, c'est sûr. Éventuellement, je prendrai un peu plus de place, mais là, présentement, beaucoup de travail, donc ça oblige d'être de façon plus restreinte, mais une fois par semaine, assurément, je suis là. Cette semaine, exceptionnellement, j'étais également en discussion philosophique autour d'un jeu de société qui
qui, ma foi, fait beaucoup parler de lui, donc c'est Hégémonie. Et j'ai eu la chance de rencontrer Vincent, donc j'ai Vincent Beaulac, anciennement de l'école du jeu, qui commence à se promener un peu dans la sphère ludique, qui est venu faire un tour du côté de la chaîne. Donc, si vous ne connaissez pas Vincent, je vous invite à l'instant à voir le petit topo de ma rencontre, donc vous le présenter et savoir quel genre de personnage c'est. Alors, bonjour tout le monde, content de vous revoir avec un invité spécial aujourd'hui, puisque vous l'avez vu arriver. C'est quoi, t'as fait une vidéo jusqu'à date sur la chaîne? Ouais, une ou deux, là, je me souviens plus. C'est vrai, il y en a une qui arrive bientôt aussi. Ouais, c'est ça, exact. Donc, vous connaissez sans doute Vincent qui... on t'appelle quoi, le vagabond ludique? Le vagabond ludique, ouais. Ça vient d'où, ça? En fait, c'est David Couteau. À chaque fois que j'allais dans ses coups de cœur, il y avait le petit Roger, hein, le vagabond dans Root. Oui. Puis c'est lui qui m'a surnommé le vagabond ludique. Puis c'est comme resté un peu parce que je trouve que ça me va bien quand même. C'est vrai que tu te promènes un peu parce qu'on t'a vu balado ludique, t'es présent. Ouais. T'as fait un bout de temps avec l'école du jeu. Oui. Et là, ben, tu viens faire un passage du côté de la Société des jeux. Exact. Puis aussi probablement dans d'autres, j'ai fait d'autres participations. Mais ouais, exactement. Donc je viens participer à la Société des jeux. Moi, quand t'as parlé que tu construisais un chalet, que t'allais avoir un board game, et là je peux être ici au Randolph, hein, super accessible. Moi j'ai dit, écoute, moi je suis vendu, hein. Non, c'est pas vrai. Non, on voit l'opportunisme. On comprend. Exact. J'aurais fait pareil. Ouais, c'est ça. Donc peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a peut-être d'entre vous qui ne connaissent pas Vincent, peut-être ton petit parcours, parce que nous, on s'est rencontrés la première fois, tu te rappelles ça autour de quel jeu? C'était quoi déjà? Tabourette, ça fait longtemps, là. Ouais, t'étais animateur au Randolph du quartier latin. C'est vrai. Et tu m'as expliqué Spyfall. Oui, c'est ça, exactement. Sur un événement, je me rappelle pas c'est lequel. Là, ouais, c'était un événement de financement, là, pis ça, là. Ouais. Fait que je pense que c'était pour l'anniversaire du Randolph. Je pense, quelque chose comme ça. Et par après, on s'est croisés au Delirium. On a fait de plus gros jeux là. On a fait entre autres une partie mémorable de Inish. Oui, dans la même fin de semaine, effectivement. Ouais. On a fait aussi, je pense que c'était dans la partie de Food Chain. Oui. Food Chain, à 3-4 heures du matin. Oui, ça c'était épique, ça aussi. Là. Ouais, c'était vraiment des bons moments. Puis sinon aussi, dans le fond, au Lac à l'épaule, au LAL. Oui, bien sûr. Évidemment. Oui. Ben écoute, on s'est croisés à plusieurs reprises, puis en fait, moi c'est, tu sais, avec Steve aussi, là, avec qui je m'entends bien, puis tout ça. Puis de fil en aiguille, c'est ça, on a commencé à discuter, là, tout le monde, on a commencé à se rapprocher. Puis moi, je vais être honnête, je suis plus ce genre de personne qui se dit, ben, je veux me joindre à du monde, puis offrir ma couleur aux gens qui veulent l'obtenir, plutôt que d'aller créer quelque chose par moi-même. Je trouve que le processus devient peut-être plus laborieux, puis au final, il y a tellement de chaînes qui se créent qu'à un moment donné, ça devient plus pas, comment je peux dire, je me demande l'utilité en fait de créer des nouvelles chaînes encore puis encore. Effectivement, c'est difficile de trouver sa couleur. Nous, on est chanceux, on est dans les premiers, là, ça va faire 7 ans. Exact. Mais dès le départ, j'ai voulu appeler ça la Société des jeux parce que je voulais que ça soit pas juste un one-man show, que ce soit moi qui soit en arrière de la caméra, mais je voulais avoir du monde. C'est dur d'avoir du monde qui vienne collaborer, parce que souvent, le monde dit « Oui, je vais venir, mais de temps en temps. » Ça me dérange pas, mais c'est pour ça que d'avoir plusieurs personnes, ça permet d'avoir plusieurs points de vie, de se challenger aussi, parce que je pense qu'on ne sera pas toujours d'accord. Non. Mais c'est parfait. J'aime ça comme ça. Oui, pour moi, il y a vraiment une importance derrière le fait qu'on ne soit pas d'accord des fois, puis qu'on explique notre perception, notre point de vue. Puis tu sais, ça se peut qu'on soit jamais d'accord non plus. C'est bien correct, puis je veux dire, au final, on va se rejoindre sur tous les autres points. Tu sais, pourquoi tout le temps être d'accord quand, tu sais, au final, on peut se rejoindre sur plein de choses. Puis justement, c'est ça qui amène la couleur, tu sais, c'est ça qui amène une certaine forme de vivacité, là, tu sais, selon moi. Oui, ça ajoute au débat parce que vous aussi, de l'autre côté, vous écoutez, mais c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ce qu'on dit. Donc, d'avoir des confrontations sur des arguments, puis c'est jamais négatif, c'est constructif, c'est d'amener des points de vue différents, puis c'est jamais tout bleu, tout noir, tout blanc. Là, généralement, il y a un paquet de nuances entre ça, puis ben, c'est ce qu'on va vouloir amener avec ta présence sur la chaîne. Oui, tout à fait. Fait que l'important, comme mon père disait, l'important, c'est ce qui compte.
Et ça, c'est vraiment du Vincent. C'est ce que vous allez entendre de temps en temps. Donc, bien content de te savoir avec nous. Puis, j'imagine qu'on va te revoir de temps en temps avec certaines vidéos, dont Hégémonie qu'on s'apprête à tourner à l'instant même. Exact. Donc, je veux pas, tu sais, mon but, en fait, c'est vraiment de venir puis d'offrir un petit peu encore, de rester actif. Puis finalement aussi de proposer des choses un petit peu qui sortent du lot de ce qu'on voit habituellement sur les chaînes. Je pense que Hégémonie, c'est un très, très bon exemple de qu'est-ce qu'on voit un petit peu moins souvent. Aussi, dans le fond, peut-être présenter des jeux un petit peu plus grande envergure, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Puis j'en ai joué plusieurs, en fait, depuis mon petit break. Puis sinon, aussi des jeux plus old school, plus vieillots. Anciens, ouais. Ça a bien vieilli. Oui, puis je trouve qu'en fait, c'est important. Il y a vraiment une culture qui s'est incorporée dans le jeu de société, puis que je trouve qu'on est en train de perdre un petit peu, qu'on est toujours en fait devant la nouveauté, mais comment est-ce que ça s'est parti au départ, tu sais? C'est très drôle parce que souvent, moi, il y a quelqu'un qui va arriver et dire « Hey, regarde ça, c'est beau, c'est neuf, c'est frais. » Puis là, je regarde ça et je dis « OK, oui, ça a déjà été fait, mais c'est peut-être mieux fait maintenant parce que ça est adapté avec un peu plus. » Bon, c'est sûr que les jeux ont évolué depuis le temps, exact, mais il y a beaucoup de références au passé, veux pas, parce que, bon, ça fait un petit bout de temps que les jeux existent, mais j'aime ce que je vois dans la tendance des jeux. Hégémonie, c'est un bel exemple. Ouais. On est capable d'aller vraiment plus loin puis de toucher toutes sortes de publics. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Oui, tout à fait. Puis tu sais aussi pour suivre ce que tu dis, tu sais, je pense que ce qui est important aussi dans cette exploration-là, moi j'ai toujours en fait ce motto-là dans ma tête, c'est de me dire que ce que je sais, c'est que je sais rien. Puis quand je commence à savoir, quand je commence à penser savoir qu'est-ce que je sais, bien finalement je me rends compte que je le sais pas. Je sais pas si ça fait du sens. En tout cas. Il va souvent avoir matière à réflexion dans ça. Vous le réécouterez 2-3 fois de suite. Peut-être que vous allez comprendre. Peut-être que lui aussi va le réécouter parce qu'il n'est pas sûr. Exact, c'est ça. Mais grosso modo, pour moi, c'est important justement d'explorer puis de toujours être dans cet état-là, en fait, d'humilité. De dire que, tu sais, au final, c'est de l'opinion, puis la limite d'une opinion, c'est une opinion. Oui, ça n'engage que toi-même. Exact. Bon, content de te savoir dans la société des jeux, puis vous restez à l'écoute, vous allez entendre sûrement de temps en temps des commentaires de Vincent sur la chaîne. Puis, écoute, on va essayer de récidiver aussi avec des trucs en conjoint. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment le fun. Ça, c'est quelque chose que j'espère réitérer, en fait, dans le futur. Retenez la belle bête de Vincent. Voilà. Voilà. C'est celui que vous allez voir de temps en temps sur la chaîne. Merci. Merci à toi. Bienvenue à la Société des Jeux. Merci. Puis je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Classique. Alors, bienvenue Vincent à la Société des Jeux. Espérons qu'on va te voir de temps en temps sur la chaîne. Et d'échanger, je pense que c'est très bien parce que Vincent est un personnage. Il va souvent mettre beaucoup de couleurs dans ses interventions, ce qui va plaire et déplaire à certains, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui connaît bien les jeux de société et vous avez vu avec l'échange qu'on a fait sur Hégémonie, quelqu'un de très intelligent qui vaut la peine également d'échanger sur les jeux de société. Il a quand même une grande connaissance. Alors, content de te voir avec nous. Alors, bienvenue à la Société des Jeux. Niveau réception, on en a eu quelques-uns cette semaine. Donc, au niveau de la distribution, on a ici Bristol qu'on a déjà reçu, j'ai déjà parlé, qui se passe un jeu un peu d'identité cachée dans le temps d'une pandémie, donc de peste. Et là arrive Tortuga 1667. Petits livres comme ça, des livres-jeux qui sont mignons dans votre bibliothèque, mais qui sont également très bien au niveau composantes de jeu, puisque c'est un petit livre qui s'ouvre comme ça avec un tapis de néoprène, un jeu de cartes et des jetons de bois. Dans le cas présent, on est des pirates, on essaie de faire de l'abordage pour aller ramasser des richesses, des trésors, et on a une allégeance à différentes factions, soit la France, soit l'Angleterre, soit même les Pays-Bas. On peut être des pirates également. Et on a de la mutinerie qui s'installe dans les bateaux. C'est un jeu encore d'identité cachée et on va essayer de ramener un maximum de butin à la maison. C'est un jeu qui selon... Moi, j'ai pas joué encore, mais j'ai Audrey qui travaille avec moi au marketing qui me disait qu'elle avait préféré Tortuga à Bristol. Alors, c'est à essayer pour moi. J'ai à découvrir.
Dans mes coups de cœur que j'ai eu, c'est celui-ci, donc Royaume Sauvage, un jeu simple de cartes et de majorité avec de magnifiques illustrations d'animaux et on place ça autour d'un plateau avec différentes règles qui changent, qu'on appelle des décrets dans la partie. Ça, c'est le genre de jeu que j'aime où les règles sont changeantes durant la partie. Ça fait en sorte qu'on doit s'adapter. Un gameplay très simple, de majorité, avec des jeux de cartes traditionnels, mais de belles illustrations. Et c'est un jeu, je pense, qui va plaire à un grand public. Bref, bien content, moi, de l'avoir découvert. C'est un jeu qui me disait rien. Et pour moi, c'est une belle découverte. Donc, ça vient d'arriver. Ça fait un petit bout de temps que j'en parle, mais là, c'est maintenant disponible sur les tablettes. Prochain de Lucky Dog Game aussi qui arrive, j'en ai aussi parlé précédemment, c'est Roll Camera, un jeu de placement de dés coopératif dans lequel on va incarner différents personnages, on va faire des scènes de cinéma, on va composer un plateau pour faire un maximum de films thématiques en lien avec nos objectifs et on va avoir évidemment un paquet de contraintes, un paquet d'événements très loufoques. C'est un jeu très humoristique quand on prend la peine de regarder tout ce qui se passe et c'est bien amené. Donc, Roll Camera, ça vient d'arriver également. Et j'ai passé ma copie à Stéphane pour qu'il puisse l'essayer en famille de son côté. Alors, hâte de voir son retour. Moi, j'ai bien aimé les 2 parties que j'ai fait. J'ai hâte de l'essayer à plusieurs joueurs parce qu'il se joue de 1 à 4 ou 1 à 5. Donc, j'ai fait quelques parties solo et à 2 joueurs. Mais à plusieurs joueurs, je serais curieux de voir comment ça roule. Et finalement, le dernier qui arrive, c'est Aliens Fates of the Nostromo, en français de Ravensburger, qui est un jeu qui reprend un peu de façon très simple un jeu préféré donc, de Stéphane et de moi qui s'appelle Nemesis. Mais là on est dans une gamme beaucoup plus simple, mais on a la même atmosphère, donc dans le fameux vaisseau où on a des personnages et on va avoir des objectifs à faire dans différentes pièces avec l'alien qui va courir après nous. Reprend la thématique fidèlement du film. J'ai fait 2 parties, il se joue également en solo, 1 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes. En solo, je pense pas que c'est à son meilleur parce que c'est un jeu dans lequel on va pouvoir, c'est une espèce de chassé-croisé où on va se cacher et on va essayer de deviner les liens va vers où, mais on peut être trappé à un moment donné et on est carrément pris. D'autres places on peut avoir complètement le champ libre et avoir l'occasion de faire ce qu'on veut. Donc je pense qu'il plus il y a de joueurs, mieux c'est dans ce jeu-là. C'est un jeu donc, dans lequel effectivement ça peut être très frustrant, mais comme ça fait partie du jeu qui reprend ces thématiques-là d'événements un peu stressants dans lequel on va être pris et on va espérer que l'alien ne vienne pas nous voir, on va se cacher mais on va essayer de le contourner. Bref, c'est ce genre de jeu-là. J'aimerais le tester avec Stéphane ayant aimé Nemesis, j'aimerais voir avec lui comment son appréciation du jeu. Bref, moi, mes expériences ont été très bonnes ou très mauvaises selon le déroulement de la partie. Bon, je dirais pas très mauvaise, mais quand même. Donc, c'est pour ça que j'avais un bémol sur le jeu. Mais hâte de le tester à plusieurs pour voir comment ça roule. Je pense que ça peut être intéressant en grand public. Puis c'est un jeu qui n'est pas tellement long à jouer. Donc, qui peut être l'occasion donc d'avoir ce petit stress de défi, de s'évader de l'alien et faire différents objectifs. Donc il y a également une belle rejouabilité parce que les objectifs sont variés dans la partie. Alors c'est pour les réceptions de cette semaine. J'ai eu la chance de jouer à énormément de jeux et de jeux solo. 1, 2, 3, 4, 5 jeux que je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais que je vais vous représenter peut-être plus en expérience ludique. Alors, Jeanne d'Arc, Orléans, le Dura and Write, c'est un jeu qui reprend donc le backbuilding d'Orléans qui se joue encore là de 1 à 5 joueurs, de partie de 45 minutes. Alors j'ai joué uniquement solo, à plusieurs joueurs. Bon, il y a 2 côtés au livre. On a un sac dans lequel on a des jetons, donc on va un peu comme dans le backbuilding, on va piocher des jetons et on va activer les différents types de paysans. Par contre, on n'a pas un aspect de regarnir le sac. On va tout simplement utiliser des cartes. Et c'est quand même bien fait à ce niveau-là parce que donc on a des séries de cartes qui représentent des lieux. Et on va comme ça acheter des cartes qui vont bonifier, si on veut, nos actions du backbuilding. Donc le backbuilding se fait pas
avec le renforcement du sac, mais plus en achetant des lieux qui vont bonifier nos actions avec nos jetons, et ça c'est bien fait. Et ensuite, bon, c'est tout simple, on a des crayons, merci de les avoir mis dans la boîte, et un grand pad comme ça ici, qui sont un pad de recto verso, qui représente donc nos différentes actions à faire, un peu comme dans le jeu, parce qu'on a donc la carte où est-ce qu'on va se déplacer, on va avoir des ressources à aller chercher, de l'or, on va avoir des actions ici bonus qu'on peut aller débloquer, et donc différents combos qu'on peut faire comme dans tous les bons roll and write ou flip and write. C'est un jeu dans lequel les combos vont être plus difficiles un petit peu à aller chercher, et ça j'aime ça. Et de l'autre côté, ben, c'est pour la variante solo, donc c'est bien parce qu'on a vraiment deux côtés. Et ici on joue contre Jeanne, qui est Jeanne d'Arc, qui va aller marquer des points selon différentes façons qui sont dictées par un jeu de cartes. Donc Jeanne va avoir un deck de cartes de 14 cartes, je pense, qui est pour elle. Et il y a 3 degrés de difficulté. Présentement, j'ai fait le niveau de base standard. J'ai fait le connoisseur, qui fait activer les fameux moines qui sont des actions bonus. Et il me reste à faire le défi dans lequel il y a 4 cartes supplémentaires à changer qui semblent être un peu plus difficiles. Donc c'est une belle découverte. J'ai bien aimé. Bel esprit pas de backbuilding parce qu'il n'est pas vraiment présent, mais par l'addition des lieux qu'on va aller acheter qui va bonifier nos actions, ça c'est bien. On peut pas tous les acheter, et également ils sont pas tous présents dans la partie. Il y a 5 âges, il faut les acheter dans l'ordre. Il y en a 4 par âge, et il y en a 6 au total, donc c'est pas toujours les mêmes cartes qui sont présentes dans le jeu. Donc belle jouabilité quand même, belle adaptation du jeu, et moi c'est un jeu que je vais conserver, j'aime bien. Alors hâte de le tester en mode un peu plus difficile avec le dernier challenge. Présentement j'ai réussi à gagner, je pense, dans les 2, mais c'est à peu près 50-50 dans mes parties. Je gagne pas toujours, alors j'aime ça quand c'est difficile. J'ai le petit Reiner Knizia qui est ici, donc My City, le roule et gribouille, le roll and write. Petit jeu très simple dans lequel on a seulement 3 dés. Un dé qui va représenter 3 types de bâtiments. Un dé qui va représenter des formes d'habitation, parce que c'est ce qu'on fait, on va construire des bâtiments. Et on va tout simplement brasser ces 3 dés-là. Et dans les dés bleus ici, il y a un petit dot que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui, une fois combinés, vont faire une forme de bâtiment. Et là, c'est une forme aléatoire qui va être générée, dans lequel on va comme ça mettre sur nos nouveaux territoires. On a un bon pad de territoires qui sont recto verso et qui sont en épisode. Donc, on a chapitre 1, le nouveau territoire, épisode 1. Donc, on a comme ça un jeu évolutif dans lequel on va additionner des règles à chaque partie, et on peut se rendre jusqu'à l'épisode 12 du chapitre 4. Donc, c'est le fun, ce petit côté évolutif-là. Ça nous incite à y retourner, à découvrir de nouvelles façons de marquer ou des nouvelles contraintes de jeu. Alors, c'est pas le meilleur des roll and write, c'est très facile à sortir par contre. 3D, une tablette, on met ça sur la table et on joue. Quinzaine de minutes, c'est fait. Et 1 à 12 joueurs, on parle de 20 minutes par partie, 10 ans et plus. Bref, très accessible, très facile à prendre en main. Alors, content de l'avoir pour avoir ça sur un coin de table quand j'ai un peu de temps à passer. J'ai dans les jeux uniquement solo, je vous ai parlé de Coffee Roaster. Alors, pour débuter mon café du matin, jeu, je pense, japonais, donc de Sashi, qui reprend ici une thématique de torréfaction. C'est quand même assez bien fait. Et lui, il y a vraiment un aspect de backbuilding dans le jeu. Donc, on a un plateau. Les plateaux sont réversibles parce qu'il y a 2 degrés de difficulté, si on veut. Il y a la partie vraiment initiée, puis on utilise finalement toujours le même côté ensuite. Et on va avoir comme ça ici différents types de, on va le mettre du bon côté, de grains de café à aller chercher. Donc on a dans ce backbuilding ici différents tokens. Et là on a un beau trace qui vont nous dire donc qu'est-ce qu'on va avoir. Donc j'ai ça ici. C'est donc des grains de café qui partent non torréfiés, si on veut peu. Ils vont passer de 0, 1, 2, 3 et 4. Donc plus ils sont élevés et plus ils sont corsés.
Et on va avoir donc des effets soit d'arôme. Ici, j'ai 3 couleurs qui sont le vert, le bleu et le rouge, qui sont également des actions spéciales qu'on va faire dans le jeu. Et on a de l'humidité qu'on va essayer d'enlever de notre café. On a également des effets négatifs qui sont soit du trop brûlé ou périmé, ou bref, c'est différents effets négatifs. Et on va mettre ça dans un sac comme ça qui va être dicté par ces petites enveloppes-ci qui sont tous des recettes, si on veut, de café. Donc on va avoir vraiment des difficultés, donc de 1 à 3. Et on va aller comme ça, aller voir quel type de café qu'on va faire. Il y a une petite histoire, où est-ce que ça se trouve, comment c'est torréfié, l'historique du jeu. Et de l'autre côté, on va avoir donc la composition. Donc si je veux faire le bouquet SHB, ça me dit la composition de mon bac de base. Donc qu'est-ce que je dois mettre dedans et qu'est-ce qu'il faut que j'atteigne pour pouvoir marquer. Et là, on me dit que pour le compte final, j'ai besoin de ces arômes-là et idéalement d'être en torréfaction 13 maximum. Et donc, on va comme ça aller progresser de ronde en ronde en prenant des chips, donc des tokens dans notre sac, et en manipulant ces jetons-là pour les rendre de plus en plus corsés, mais sans dépasser le niveau 4. En dépassant le 4, c'est là qu'ils deviennent brûlés et c'est pas bon. Et il faut que combiner, donc lorsque je vais mettre ça dans ma tasse de café, finalement, je vais piocher autant de tokens que j'ai d'espace ici, et il faut que je réussisse à avoir les bons jetons dans le bon nombre. On additionne le total des grains, et dans le cas de cette recette-ci, ben, idéalement, il faut que je marque 13 points de torréfaction pour faire un 14 points de victoire. C'est un jeu à pointage. Les parties sont très courtes, à peu près 5 à 10 minutes. Et une partie complète, bon, c'est 3 cafés à faire de niveau 1, 2 et 3. On additionne les 3 scores ensemble et c'est ce qui fait notre pointage final. Très bien fait. Franchement, c'est un jeu... j'ai à peu près... Bon, on va pas tout faire les challenges parce qu'il y en a énormément. J'ai fait une bonne dizaine de parties et c'est très agréable. C'est rapide. C'est quelque chose qui est... Bon, je pense qu'on peut pas en faire des dizaines de suite parce que à un moment donné, ça devient redondant, mais de ressortir de temps en temps pour aller se faire couler une tasse de café, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, c'est uniquement en anglais, mais très simple. Bon, c'est sûr qu'il y a un peu de flavor text au niveau du café, mais le reste, c'est de l'iconographie des jetons. Ça se joue facilement et rapidement. Donc, pour les intéressés, pour les amateurs de café, en ce samedi matin, si vous l'écoutez en direct, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, j'ai découvert ça au courant de la semaine. Je vais finir avec mon coup de cœur. On va plutôt y aller en gros jeu ici. Alors, Revive, c'est le jeu qui a fait le buzz au dernier SN l'année dernière, qui arrive en français chez Matago. C'est de 1 à 4 joueurs, 120 minutes par partie. Et c'est un jeu donc, que je tenais à essayer parce que j'étais curieux. C'était à côté de notre booth et à chaque matin, le monde se précipitait sur le booth pour aller acheter les copies. J'ai pas réussi à l'occasion de SN de ramener une copie, alors content de mettre la main là-dessus. C'est un peu dispendieux, environ 95$ canadiens ici au Québec, mais c'est une boîte excessivement remplie, il n'y a pas de vent là-dedans, il y a énormément de matériel. C'est un jeu très euro de gestion de ressources, dans lequel on va comme ça sortir de l'ombre, on va monter. Je vous montre la boîte, là, ma boîte est complètement pleine. Donc on va sortir de l'ombre pour aller revivre si on veut à la surface, donc c'est un post-apocalyptique. D'emblée, la thématique est très plaquée sur le jeu. C'est un jeu beaucoup plus mécanique que thématique. C'est un jeu dans lequel on va avoir différents types d'actions. On a des plateaux personnels qui sont très bien, là, double accrocheur. Triple épaisseur, donc on peut s'engraver. On va pouvoir construire une machine, donc on a une construction d'engin, donc un engine building dans ce plateau-ci, qui nous permet donc d'activer des mécanismes avec de l'énergie. Ça, c'est bien fait. Et on va comme ça essayer de construire notre route vers les chemins vers les points de victoire. Donc on a une exploration au centre du plateau. On a des objectifs principaux qui sont dans les 4 coins. Donc on va devoir se déplacer, aller retrouver différentes ressources pour pouvoir explorer. On va avoir un système de cartes qui est ingénieux, donc on va avoir un marché et sur notre plateau personnel, on va avoir différentes cartes qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau et activer les ressources. Bon, les cartes sont pas mal tous identiques.
il y a des différentes icônes. On va les mettre et ça va nous générer des ressources qu'on va marquer sur notre plateau personnel et qu'on va dépenser pour faire différentes actions. C'est pour ça que je dis que ça devient très mécanique. Il y a un mini-système de campagne, donc on va graduellement apprendre des fonctions du jeu et c'est là qu'on a un petit flavor text d'une carte qui va nous dire comment ça se passe, il y a une nouvelle faction qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais encore là, c'est très plaqué. Ça pourrait être tout mis en même temps et joué à la partie complète. Je pense que c'est pour nous amener à faire découvrir le jeu, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Je pense que c'est 5 épisodes très, très courtes. Les parties, j'y ai faites uniquement solo. C'est un jeu que j'aime bien. Étrangement, j'ai le goût d'y retourner tout le temps. Donc, j'ai fait une partie, j'en ai fait un autre le lendemain, puis un autre le lendemain. Ça, c'est bon signe. Par contre, le solo fait en sorte que la fin de partie arrive beaucoup trop rapidement. Il y a pratiquement autant de temps de mise en place et de serrer le jeu que d'y jouer. Ça se joue très rapidement. C'est parce que le curseur, à chaque fois qu'on joue une carte, on avance le curseur. Quand on arrive à la fin de la piste, ça met fin à la partie. Donc, c'est maximum 30 actions. Mais à chaque fois que je joue une carte, ça enclenche des actions. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai des cartes qui me permettent de jouer des cartes gratuitement. Et là, ça fait pas avancer le curseur. Donc, c'est de faire un engin qui est efficace pour être capable de faire un maximum d'actions avant la fin du déclenchement de la fin de la partie. Et c'est un jeu, par contre, à pointage. Donc, il faut faire 100 points pour y arriver. Et là, plus on additionne des règles et plus le jeu devient facile, si on veut, parce qu'il y a des actions supplémentaires à faire. Donc, bon, j'ai des plus, j'ai beaucoup de plus, j'ai beaucoup de moins. Ce qui fait en sorte que c'est un jeu super intéressant, mécaniquement, thématiquement, c'est malheureusement un peu plaqué, mais très intéressant au niveau du développement de la partie du gameplay, comment ça se joue. Donc, hâte quand même de le tester à plusieurs, c'est uniquement en solo que j'y ai joué. Et mon coup de cœur de mes expériences ludiques, c'est celui-là. C'est Legacy of You. Qui est chez Garfield's Game, Renegade Games et qui arrive en français également bientôt. Un joueur seulement, donc c'est une campagne solo. Et oui, c'est en campagne et c'est très simple, donc chez Sean Phillips. Et c'est un jeu dans lequel on va avoir un petit plateau. Ça, j'aime ça parce que je peux l'installer, c'est vraiment sur une petite table et y jouer. Et c'est vraiment une gestion de ressources. Dans lequel donc on va avoir un placement d'ouvriers pour générer des ressources, pour aller recruter des paysans et creuser des canaux pour éviter que la crue des eaux monte et que nos villages soient ensevelis. Ils vont comme ça faire des canaux de déviation pour contrôler, si on veut, les eaux. Parce que eux, à chaque fois qu'on va reprendre notre paquet, l'eau va avancer sur nous. Si elle arrive sur la même case où ce qu'on est, c'est perdu. Et on a également un aspect de Tower Defense parce qu'on a un deck de vilains qui, eux, vont commencer à progresser vers nous et attaquer notre village. Et si on laisse envahir le marché au complet, c'est perdu également. Donc, tout ça fait en sorte que le jeu de base est très intéressant, très bien. C'est des parties à peu près d'une 60aine de minutes. Mais ce qui est en prime de ça, c'est qu'on a un gros deck. On a un livre d'histoire, c'est ça qui fait en sorte que ça va être intéressant d'avoir en français. Et dans ce livre d'histoire-là, on a une campagne narrative qui s'installe. Donc, on a comme ça ici un petit livre qui va nous dire, à un moment donné, on va avoir des petits icônes qui vont apparaître et ça dit « Allez lire tel texte ». Et le texte va nous raconter l'histoire de comment on en est rendu là. Il y a une intrigue qui s'installe et ça sera pas linéaire selon mes cartes, selon ce que je vais faire parce qu'il faut que je fasse les actions. Ça va faire développer la campagne d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est intéressant parce que c'est le fameux deck de cartes comme ça qui va commencer à modifier nos parties en cours et nos prochaines parties. Il va y avoir plus de brigands qui vont arriver, il va y avoir des capacités spéciales, il va y avoir même une forteresse qui va s'installer, ça va devenir de plus en plus difficile. Ça, c'est lorsqu'on gagne nos parties, la partie va s'adapter et se mettre de plus en plus difficile. À l'inverse, lorsqu'on perd nos parties, parce qu'on va enchaîner différentes parties, on va avoir des cartes de bonification qui vont arriver, qui vont nous aider à rattraper un petit peu, à équilibrer le jeu. Donc, c'est fort intéressant à ce niveau-là. Et c'est donc une histoire narrative. Donc, à chaque fois qu'on gagne ou on perd, on va piocher soit des cartes positives, soit des cartes négatives selon le résultat de notre partie. Et c'est ce qui va changer les prochaines parties. Et au total, il y a, je pense que c'est 7 cartes de chaque, donc 7 négatives, 7 positives.
et c'est le premier des deux qui est atteint qui va faire la fin de la campagne. C'est pour ça que c'est jamais négatif. Donc, présentement, moi, dans ma campagne, il me reste 3 négatives. Il me reste 2 positives. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai gagné plus de parties que je n'ai perdu. Et si je réussis à me rendre, donc à réussir à faire mes 7 victoires avant mes 7 défaites, je vais lire la carte de fin. Et là, je pourrais vous dire ce qui se passe parce que je suis pas rendu là. Donc, tout ça se joue toujours avec les mêmes composantes. Les parties évoluent d'une à l'autre avec un système évolutif très simple qui ajoute 1 ou 2 cartes à chaque partie, mais qui rajoute un aspect donc narratif très très intéressant. Une campagne solo franchement très bien réussie et ça donne le goût de refaire les parties. 60 de minutes, comme je vous dis, par partie. Alors j'en ai fait déjà plusieurs et ça c'est très bon signe, donc dans mon cas. J'ai toujours le goût de refaire chaque soir une petite partie pour faire évoluer cette campagne-là. Et ce qui est le fun, c'est que ça va être rejouable parce que la séquence ne sera pas la même. Et lorsque je vais avoir terminé, je n'aurai pas passé à travers le deck d'histoire. Je vais avoir d'autres choses à découvrir forcément. Donc, hâte de voir comment tout ça va finir. Mais si vous avez la chance de mettre la main là-dessus et que vous êtes amateur de jeux solo, vous ne serez pas déçus. Et je vais compléter avec la sortie de la semaine prochaine sur Kickstarter. On parle de Cyclades, donc la refonte, la version légendaire du jeu de Bruno Catala et de Ludovic Maublanc. Donc un contrôle de territoire avec des dieux et des enchères qui a été revampé. Donc je prépare une vidéo pour la campagne de la semaine prochaine. Donc sachez que ça s'en vient sur la chaîne. Donc c'est un jeu à grand déploiement, vraiment matériel, vraiment de ouf comme vous dites en France, et donc bien hâte de faire mes parties en compagnie de Stéphane là-dessus. C'est ce qui est planification pour la semaine prochaine. Alors ça complète ma courte vidéo de retour à la maison pour arranger ma ludothèque qui a flanché. Alors, c'est mon planning de la fin de semaine, donc j'attends de vous lire, savoir quel est le vôtre, le planning. Ceux qui sont à Vichy, laissez-moi savoir. Je vais regarder si je planifie mon déplacement cette année. Puis, on se souhaite à tous une bonne fin de semaine ludique. On se revoit bientôt. Bye!